Bitcoin très bientôt à 45 000 $, c'est peut-être possible et en tout cas c'est ce que prévoit la plus grosse banque des États-Unis, en tout cas une des plus grosses banques des États-Unis, JP Morgan. En effet, selon eux, Bitcoin pourrait très rapidement se rapprocher des 45 000 $ et partir dans une sorte de bull run. Selon eux, en effet, Bitcoin est clairement sous-évalué aujourd'hui et c'est pour ça qu'ils anticipent cette forte hausse. Cette hausse justement serait potentiellement justifiée par les corrélations entre le Bitcoin et l'or. Et on le sait, aujourd'hui l'or est dans une configuration qui pourrait lui permettre lui aussi de partir dans une sorte de bull run dû au fait de la dette américaine, la crise systémique bancaire ou encore la forte inflation et la potentielle récession. On rappelle que JP Morgan, ils avaient été capables de prédire un Bitcoin à 13 000 $ après la chute de FTX. Au final, on s'en était pas approché, on s'en était approché. Hein. Je vous rappelle que Bitcoin était descendu à 15 000. Donc en soi, ils avaient quasiment raison. Et là, selon eux, eh bien, Bitcoin est clairement sous-évalué. Alors, je vous invite tout de suite à me dire dans le chat, dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'actuellement Bitcoin est sous-évalué? Et est-ce que vous pensez que les données fondamentales et macroéconomiques actuelles pourraient permettre à Bitcoin d'aller chercher rapidement les 45 000 $? Je vais vous donner mon avis juste après. Pour commencer, je vous dis bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous passez une bonne semaine et que vous êtes ravis d'être ici. En tout cas, moi je suis ravi d'être avec vous ce matin. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions pendant ce live. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à rejoindre le serveur Discord. En tout cas, bonjour à toutes et à tous les amis. Et donc, comme je vous le disais, je vais vous donner mon avis sur cette estimation de JP Morgan. Je pense que c'est un scénario effectivement qui est envisageable. Je pense que c'est un scénario qui est probable, qui a un certain nombre de probabilités de se réaliser, mais pour moi, ce n'est pas le scénario le plus plausible actuellement. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres données techniques sur le marché qui font que, pour moi, actuellement, nous ne sommes pas capables d'aller chercher les 45 000 $. On voit que déjà, on a eu du mal, et on a du mal à venir chercher les 28 800, les 30 000 $. Alors, imaginez les 30 000 $, et imaginez les 45 000 $. Pour le moment, ce n'est pas du tout d'actualité et je ne pense pas qu'on sera capable d'aller chercher pour le moment. Pour aller chercher ces 45 000 $, il faudrait déjà qu'on ait beaucoup plus de volume sur Bitcoin, qu'on ait plus d'achats en spot, mais aussi sur les contrats dérivés. D'accord. Il faudrait aussi potentiellement qu'on ait une big news qui soit porteur, en fait, qui porte le prix vers les 45 000 $. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, quand on regarde les maps de liquidité, quand on regarde où est l'argent, l'argent il est plutôt vers le bas. L'argent il est plutôt en direction des 22 000 $. Donc ce qu'il faudrait pour aller chercher les 45 000, c'est qu'on aille déjà rapidement vers les 22 000 $. Et ensuite, potentiellement, on pourrait espérer de revenir plus haut. Alors, autre chose qui pourrait permettre justement à Bitcoin d'aller chercher les 45 000 $, eh bien c'est si au mois de septembre prochain, on a la Fed qui pivote et qui décide de stopper sa hausse des taux d'intérêt directeurs pour désormais rentrer dans une phase de recul, c'est-à-dire de rebaisser ses taux d'intérêt directeurs. En fait, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Si la Fed pivote, ça entraînerait un énorme repli du dollar, ce qui laisserait énormément de place aux classes d'actifs risqués, donc comme l'or, comme Bitcoin, comme les indices et les marchés actions. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un scénario qui est plausible, mais je pense encore une fois que pour ce que scénario se réalise, il faut vraiment qu'on aille chercher les 22 000 $. Et une fois qu'on aura cherché ces 22 000 $, si on a une corrélation technique, fondamentale, macroéconomique qui se met en place, alors là, oui, c'est totalement envisageable de voir un Bitcoin passer au-dessus des 30 000 $. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un Bitcoin à 45 000 $, c'est clairement un bull run. D'accord? Pour moi, si on passe les 30 000 de manière définitive, et encore plus si on passe les 40 000, pour moi, c'est un bull run. D'accord? Et je pense que ce n'est pas... Enfin, on ne peut pas rentrer en bull run maintenant, et ce n'est pas le bon moment pour le faire. Je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'il y a encore une bonne partie du marché à nettoyer. Donc, l'estimation de JP Morgan, elle est très encourageante. Ok, 45 000 $, ça plairait à tout le monde. Ok, mais je pense qu'il est trop tôt. Je pense qu'il est trop tôt pour le marché, pour nous, pour tout l'écosystème crypto. Il vaut mieux que ça arrive un petit peu plus tard. Il vaut mieux qu'on reste encore un petit peu plus en bear market. Je dis ça aussi parce que ça peut permettre d'accumuler un peu plus longtemps aussi. Mais voilà. Donc dites-moi déjà un petit peu vous ce que vous en pensez des estimations de JP Morgan. Est-ce que vous pensez que l'or, s'il part en bull run, pourrait entraîner Bitcoin avec lui
et créer du coup une sorte de bull run aussi sur Bitcoin un petit peu plus tôt que prévu. Dites-moi, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de faisable? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de plausible ou pas du tout? J'attends vos réponses. Alors, en attendant un petit peu vos réponses, on va pouvoir se concentrer du coup sur du plus court terme et sur quelque chose d'un petit peu plus concret, basé sur des faits. D'accord? Donc on va faire un petit point sur les positions de la semaine, on va faire notamment un point sur Bitcoin, sur Ethereum, sur certains alts. Et on fera évidemment un point sur l'ensemble des marchés financiers traditionnels, sachant qu'on va avoir une journée intéressante aujourd'hui avec un certain nombre de résultats macroéconomiques qui vont peut-être créer un petit peu de volatilité. Donc même programme que les autres matins, que les autres matinales. Donc voilà. Ok. Salut, pour moi ça sera possible mais pas avant 2024. Ouais, je suis d'accord avec toi Chris. Je suis d'accord avec toi. Grosse annonce de la Fed aujourd'hui. Non, je crois pas Guillaume. Hein. J'ai rien vu de la Fed aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce que t'as vu de la Fed aujourd'hui Guillaume? Dites-moi du coup dans le chat, est-ce que vous pensez que c'est faisable un Bitcoin à 45 000 $ prochainement? S'il y a de la pédagogie à grande échelle comme il commence à faire en Chine, pourquoi pas? C'est un facteur d'une longue liste. Effectivement, c'est ça. En fait, comme je vous disais, il va falloir une accumulation d'éléments en fait, qui vont permettre au prix d'aller chercher plus haut. Donc une démocratisation à grande échelle, des éléments techniques haussiers, des éléments fondamentaux et macroéconomiques haussiers, un contexte qui s'améliorerait, le cours de l'or aussi qui partirait potentiellement à la hausse. Donc oui, il va falloir une corrélation de plusieurs éléments. Qu'est-ce que je pense de futur? Qu'est-ce que c'est futur? Du futur ou de futur? Et si c'est de futur, qu'est-ce que c'est? Pas du tout pour moi, tout le monde tire la langue, pas d'argent à injecter. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi Bruno. Bitcoin et l'or numérique, n'est-ce pas? Oui, on peut considérer Bitcoin comme l'or numérique, en tout cas comme une valeur refuge numérique. Effectivement. Certains considèrent Bitcoin plutôt comme une monnaie. Moi, je considère pas que Bitcoin est vraiment une monnaie, enfin pas une monnaie d'échange en tout cas. Je considère que Bitcoin est plutôt une valeur refuge. Quand on arrêtera de croire que l'inflation n'est due qu'à la guerre. Mais c'est ça exactement. Exactement. Futur. En fait, tu m'as juste réécrit futur avec un S, SDT, mais ça m'en dit pas plus. Qu'est-ce que c'est futur? Tu me dis ça comme ça, je sais pas ce que ça veut dire. Juste d'ailleurs, avant de continuer un petit peu le live, je vous rappelle qu'il y a eu une très grosse annonce dans le serveur Discord hier qu'il ne faut pas louper. Donc s'il vous plaît, allez faire l'effort d'aller dans le serveur Discord, vous allez dans la partie annonce et vous allez lire le gros message qu'on vous a mis. C'est indispensable, c'est ultra important, d'accord? C'est ultra important, je vous le dis pour tout le monde. Donc allez dans le serveur Discord, dans la partie annonce, c'est décisif. Faut vraiment que vous soyez au courant de cette information. Le groupe futur de trading. Ah, Future Infinity SDT? Tu penses quoi du gold? On va en parler dans la journée. Enfin, on va en parler dans le live. On va en parler dans le live du gold. Alors, là, la première chose sur laquelle je voulais revenir, c'était la position sur Bitcoin, du coup, qui a été gagnante. On est venu chercher tous les TP qu'on s'était fixés. Donc, un trade à plus 7R. Félicitations à tous ceux qui l'ont pris. Hein, je vous l'avais partagé dans le serveur Discord. Sur Ethereum, il y avait eu deux positions. Donc, une comme ça en short qui se passe très bien. Une deuxième qui avait été à plus court terme. On avait peut-être essayé un petit long. Là, ça n'a pas fonctionné. Donc voilà pour Bitcoin et sur Ethereum. Pour le moment, pas de nouvelle prise de position. Okay. Personnellement, je vais rester plutôt en observation. Là, on vient de venir toucher une sell side liquidity. Potentielle réaction haussière au cours de la journée en fonction des news macroéconomiques. Pour le moment, je ne me repositionne pas, mais je surveille. D'accord. Donc voilà. Et du côté des alts, il y a eu des petites positions très sympas. Alors, on a hésité hier à se repositionner sur Avax. Au final, on a bien fait de ne pas le faire. Parce que vous voyez que Avax n'a pas réagi du tout comme on le voulait. Donc pour le moment, je reste en observation sur Avax. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a refait une absorption de liquidité comme on avait fait ici. Donc ça peut permettre potentiellement de repartir vers le haut. On va attendre un petit peu de voir aussi la clôture H4 ici. Mais potentielle nouvelle position intéressante sur Avax. Ok. Donc avec cette fois-ci une target qui serait un peu plus haute en direction des 15,22 $. Et là, à la limite, on pourrait mettre notre SL un petit peu plus bas pour se laisser un petit peu plus de marge. Donc voilà. Sinon sur les alts pour le moment pas forcément trop de nouvelles positions. On reste un petit peu dans les scénarios actuels. Voilà, on reste en observation mais pas forcément trop de nouvelles positions pour le moment sur le marché des altcoins. De toute façon, si vous voulez recevoir tout ça, vous savez où aller, tout se passe dans le serveur Discord. L'atome, sur quelle unité de temps tu veux que je le regarde l'atome?
pensez les amis, quand vous voulez que j'analyse un actif, à me dire sur quelle unité de temps vous voulez que je l'analyse. C'est très très important. C'est très très important. Donc voilà, alors évidemment, aujourd'hui on va prendre en compte aussi le cours du DXY qui continue encore de monter. Qu'est-ce qui se passe? En fait, depuis plusieurs semaines, on a des news qui sont de plus en plus inflationnistes. Et donc des estimations de nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs qui montent. Et donc des taux US, la courbe des taux US qui monte. Et donc le dollar qui monte. Et donc des classes d'actifs risqués qui sont davantage en difficulté. Bitcoin, or, etc. etc. Donc on le verra aussi cet après-midi. Parce que cet après-midi, on a de nouvelles news macroéconomiques qui vont être très très importantes. Donc si on a de nouveau des news inflationnistes, et il faut de nouveau s'attendre à un dollar qui sera plutôt haussier et les autres marchés qui seront plutôt baissiers. Alors là, on va avoir une journée très remplie sur les différents continents. On a eu pas mal de news du côté asiatique. Je reviendrai cet après-midi. Cette nuit, ce matin, on va avoir les résultats d'inflation et du chômage en Union européenne. D'accord. Donc très important à 11h comme résultat. On aura à 13h30 en début d'après-midi la publication du compte-rendu de la BCE, donc minute de la BCE, comme on a eu la semaine dernière avec la Fed. Et cet après-midi, on va avoir 4 résultats très importants. On va avoir les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, l'indice PMI manufacturier de l'ISM et les stocks de pétrole brut. D'accord? Donc, on va avoir 4 gros résultats très importants qu'il va falloir surveiller. Plus un cinquième résultat qui va être un peu moins important, mais quand même, ça va être les soldes de réserve auprès des banques de la réserve fédérale. D'accord? Donc, à voir si la Fed va de nouveau injecter de la liquidité dans l'économie pour sauver les banques. Ok? Donc, on va avoir une après-midi du côté américain qui va être très remplie avec beaucoup de news macroéconomiques et donc potentiellement beaucoup de volatilité sur les marchés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle cet après-midi, je serai en live avec vous aux alentours de 14h30 pour suivre les premières news macroéconomiques de la journée. D'ailleurs, j'hésite peut-être à étaler mon live jusqu'à 17h pour suivre un maximum d'annonces avec vous. Est-ce que vous êtes chaud? Dites-moi dans le live, dites-moi dans le chat, est-ce que vous voulez que je fasse ça? Si vous êtes chaud, on fait un gros live où vous suivez toute ma session de trading avec les annonces cet après-midi. Si vous êtes chaud, je fais ça. Sinon, je laisse juste un live d'1 heure de 14h15 à 15h15. Est-ce que vous voulez que je fasse ça ou est-ce que ça vous intéresse pas? Je compte sur vous. Hein. Si vous me dites oui ce matin et que cet après-midi, il n'y a personne, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Si je fais ça, déjà, dites-moi si vous voulez que je le fasse là. Et si je le fais, je veux que cet après-midi, il y ait un maximum de monde. Ok? Dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous dit? Ouais, vous avez l'air chaud. Vous avez l'air chaud. Allez, dites-moi, je veux plus de réponses là, il n'y a pas assez d'engouement. Je veux plus de réponses. Je veux des réponses. S'il n'y a que 2-3 personnes là sur TikTok qui me disent oui, c'est pas suffisant. Est-ce que vous voulez que cet après-midi, j'étale mon live plus longtemps, que je vous fasse un gros live trading où vous pouvez suivre toute ma session et on fait le suivi des annonces en cours aussi? Dites-moi, est-ce que ça vous tente? Quelle heure ça commence? Ça commencera vers 14h15, le live, cet après-midi. Bon alors, est-ce que vous êtes chaud? J'ai pas eu toutes les réponses là, il y en a qui m'ont pas répondu encore. Je veux des réponses. Est-ce que vous voulez que j'étale mon live? Oui, non, peut-être. Ouais, vous êtes chaud. Ah, voilà, ça commence à répondre. Ça commence à répondre. Bon, vu que vous avez l'air chaud, je vais étaler mon live. On va le faire de 14h15 jusqu'à 17h, d'accord? Donc comme ça, vous pourrez suivre toute ma session de trading, d'accord? On pourra, du coup, vous allez pouvoir suivre mes trades en direct. On va débriefer les annonces, etc. Donc tout ça, ça sera cet après-midi de 14h15 à 17h. Alors peut-être qu'on arrêtera un petit peu avant 17h en fonction de la situation de marché. Les dernières news, elles sont pile à 17h sur le stock de pétrole brut. Donc on verra parce que ça va surtout concerner les personnes qui veulent trader l'US Oil. C'est pas forcément notre cas. Donc on verra. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là hier matin, on a d'ailleurs parlé justement de l'US Oil. Et je vous disais que tant qu'on restait au-dessus de cette zone, il n'y avait pas de raison qu'on aille plus bas. Là, hier, on a clairement breakout ce niveau. Donc il y avait un très joli short à prendre. Là, pour revenir chercher les plus bas précédents. Donc pour ceux qui l'ont prise, là, cette position, félicitations à vous. Il y avait un très très beau short à prendre sur l'US Oil. Donc voilà. On va regarder aussi la position que je vous ai partagée hier sur le Dow Jones.
une position qui se passe plutôt bien. D'accord. Là, on semble revenir un petit peu sur nos prix d'entrée. Alors, de toute façon, normalement, sur le Dow Jones, si vous avez pris la position ici, vous avez TP partiel et SLABE. Donc, normalement, là, votre trade est sécurisé. Ah, bah non, vous avez été BE. Moi, j'ai pas pu prendre la position, malheureusement. Mais normalement, vous avez été BE ici parce qu'on est revenu chercher le prix d'entrée. Donc là, normalement, ce trade, il est terminé comme ça. Donc voilà pour le Dow Jones. Il y avait un petit trade sympa sur le GPB USD. La même chose, on a été BE ici, puisqu'on est revenu sur le prix d'entrée. Et là, du coup, ça faisait un trade à plus 3,5 R. On est toujours en short dans nos positions sur Euro-USD. Ça ne change pas. Et ça continue de tourner et ça continue de chuter. Donc là, tout se passe bien. Sur l'or, même chose, on est toujours en short. Alors là, l'or, ça se passe un peu moins bien. C'est un petit peu plus compliqué. On est dans le rouge. Mais voilà, on suit le plan. Voilà, il n'y a pas de panique à avoir. Donc voilà un petit peu les positions que j'ai en cours. Il y a toujours le short sur le CAC qui se déroule à merveille. Et le long sur le Nasdaq qui lui aussi se déroule à merveille. D'ailleurs, Nasdaq, j'hésitais à sortir complètement de ma position. Ou alors peut-être juste prendre un deuxième TP. À voir. J'hésite. Et du coup, S&P 500, lui, qui fait encore une mauvaise journée hier. J'ai l'impression qu'il va jamais réussir à vraiment la casser, cette résistance intermédiaire des 4160 points. J'ai l'impression que c'est peine perdue, clairement, et qu'il n'y arrivera jamais, le pauvre. Donc voilà. Voilà un petit peu le petit point que je pouvais faire sur les marchés ce matin. En soi, il n'y a pas forcément grand chose à dire de plus qu'hier. Donc c'est pour ça que je vous invite très clairement à venir voir toutes les vidéos qu'on vous fait sur la chaîne YouTube. Il y a plein de contenus super intéressants. Là, voilà, ce matin, j'ai pas forcément beaucoup de choses à rajouter de ce point de vue-là. Et puis de toute façon, vu que cet après-midi, on va faire une grosse après-midi en live de trading, c'est là où je pourrais vous donner le plus d'informations en fait. Donc voilà, ok. D'ailleurs, je pense que je vais faire un truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous savez quoi, ce qu'on va faire? C'est que ce live-là, cet après-midi, on va le faire dans le Discord. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dit que ce live-là, on le fait dans le Discord cet après-midi? Vous êtes chaud ou pas? On le fait dans le Discord, uniquement pour les gens du Discord. Ok? Donc, je compte sur vous pour venir dans le Discord. Mais non, ça a pas ramé, Daki, t'inquiète. L'autre fois, ça a ramé parce que j'ai eu un petit bug. J'ai fait la maintenance sur mon ordi. Mais c'est bon. Est-ce que vous êtes chaud que je fasse ce live-là dans le Discord, là? Si vous êtes chaud, rejoignez le Discord parce que ça se passera dedans. Moi, ça va être difficile pour tout suivre. Mais t'inquiète, c'est pas grave, tu suivras les mouvements que tu peux. Et c'est les œufs de caille contre les allergies. Ah ouais, ça marche ça? Je savais pas. Tu peux aller check le GBP CHF sur quelle unité de temps, Soso? Ah ouais, pourquoi vous êtes pas chaud que je le fasse dans le Discord, le live? BTC, on a déjà fait l'analyse des jeunes. Le gold, j'ai montré à Mine, je suis en short dessus. Ouais, bien sûr, il y aura des positions qui vont être prises pendant le live. Positions qui vont être prises, on va faire le débrief aussi des news macro en direct, etc. Bien évidemment. Du coup, vous êtes pas chaud que je fasse le live dans le Discord sur TikTok? Le Discord, il est accessible à tout le monde, les gars. Le Discord, il est accessible à tout le monde. D'ailleurs, je le rappelle, mais il y a une annonce super importante qui a été faite hier soir dans le serveur Discord. Il faut absolument que vous ayez la voir. D'accord? Très important. Il faut absolument que vous alliez voir ce message qu'on vous a mis hier soir dans annonce. C'est hyper important. D'accord? Vraiment, c'est super important. Donc, s'il vous plaît, allez faire l'effort d'aller voir le message dans annonce. Discord, ok pour moi. Ok. Et bien écoutez les gars, on se donnera rendez-vous cet après-midi à 14h15 en live dans le Discord jusqu'à 17h. Tout l'après-midi. Ok? Très important. Et d'ici là, je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner à nos différents réseaux parce que tout au long de la matinée, là, je vais vous partager du contenu sur les réseaux. Donc allez voir ça. Très important les amis. Très important. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire ce matin. Sinon, du côté des conditions de marché globales, bon, on a un marché qui est plutôt baissier dans sa globalité. Il y a quelques petits alts qui s'en sortent un peu mieux, mais globalement, on a un marché qui est dans le rouge. Du côté de l'indice Fahrenheit, bon, voilà, on est dans la continuité des derniers jours, encore et encore. On est sur un niveau un petit peu d'indécision. De toute façon, le marché est indécis. Si on regarde du côté des ratios long-short, là, par contre, on est reparti avec une grosse majorité de longues sur les contrats futurs, plus de 70%. Des gens en longue. Donc attention, parce que en fait malgré que le prix baisse, les gens sont toujours
toujours dans leur position. Donc peut-être qu'on va avoir besoin de liquider encore plus bas. D'accord, donc voilà. Sinon, du côté de l'open interest, des funding et des CVD spots, c'est toujours la même chose. Les funding rates sont dans le vert, les spots continuent, enfin les achats en spot continuent de baisser. Donc voilà, la situation ne change pas de ce point de vue là. Donc voilà, perso je bosse, j'irai voir sur Discord. Ok, top. C'est moi où le son est mauvais. Normalement le son est parfait, hein. Normalement le son est parfait. Tu peux checker le Litecoin en H4. Alors, ouais. Alors, les maps The Kingfisher d'Aki, c'est toujours les mêmes, hein. Là, forcément, avec le mouvement, il n'y a pas eu forcément Enfin, si, je peux vous en sortir de nouvelles. Mais en gros... Alors, attendez, je vais vous remontrer ça. Bougez pas. Alors, en gros, pour te dire... Tac. En fait, ce qui se passe, c'est que là... En fait, ce qui se passe, c'est que là, on est venu nettoyer ça. Ok, cette partie-là, on est venu la nettoyer. Cette partie-là, on est venu la nettoyer. Donc là, en fait, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ce qu'il faut maintenant, c'est en direction des 22 000 $. Il reste presque plus rien là-haut. Donc c'est pour ça que il faut regarder en bas. Alors, le Litecoin sur du H4. Ah oui. Bah, en fait, je vais te dire une chose. Le Litecoin, on a toujours le même scénario. C'est que nous, on attend que le Litecoin vienne chercher ici pour rentrer en short dessus. Maintenant, il va falloir faire attention parce qu'au mois de juillet, on aura le halving sur le Litecoin. Donc, il faut être très prudent vis-à-vis de ça. Mais là, sur du H4, le Litecoin, bah moi, j'attends tout simplement qu'il vienne chercher les 98 $ pour me positionner dessus. Alors là, cette nuit, enfin hier soir, il y avait un beau long à prendre. Mais voilà, moi, j'attends que mon plan se mette en place. Tout simplement sur le Litecoin. Je l'ai pris à 74. Et toi? De quoi, Amine? Le gold? Pour ceux qui n'ont pas vu mon analyse sur Bitcoin, je vous invite à aller voir là, sur la chaîne YouTube. Je vais vous mettre la rediffusion juste après. Et de toute façon, allez voir si vous voulez déjà les vidéos que je vous ai faites sur mes analyses Bitcoin. Donc voilà. Ok les gars? L'indicateur ICT, tu utilises des réglages par défaut. Oui, en fait, l'indicateur ICT, je l'utilise surtout pour vous. En fait, j'utilise pour que vous puissiez voir les zones qui m'intéressent. Mais en soi, moi, quand je fais mes analyses, je l'utilise pas forcément. Je suis plutôt sur un graphe vierge en fait. Je vais tracer quelques supports, quelques résistances. Je vais identifier mes zones de FVG, d'order block et mes poches de liquidité. Mais je ne vais pas forcément utiliser l'indicateur. En fait, je le mets à l'écran surtout pour vous, pour que vous puissiez voir les zones plus facilement. Et sinon, oui, c'est des indicateurs par défaut. Exactement. J'ai fait la même, mais j'ai l'impression que je vais jamais y arriver. Sur le Litecoin, ce mail, bah, il faut être patient. Hein. Là, il faut être patient sur le Litecoin. C'est juste de la patience. Ok, donc voilà. Bon, bah les amis, je vais vous laisser là pour ce matin. Comme je vous disais, il n'y avait pas forcément grand chose à dire de plus sur les marchés. Donc, encore une fois, je vous invite à venir voir les vidéos sur la chaîne YouTube. Cet après-midi, on se retrouve du coup à 14h15 dans le serveur Discord pour un gros live. D'accord, jusqu'à 17h pour suivre ma session de trading et débriefer les annonces US en direct. Salut Monsieur Rabbit. Ah oui, t'arrives à la fin. Bonne journée à toi aussi. Allez voir la chaîne de Monsieur Rabbit aussi les amis. Allez voir sa chaîne YouTube, allez voir ses lives sur Twitch, allez voir son compte Twitter aussi. Il y a plein de contenus super intéressants sur le NFT, sur la blockchain, sur l'écosystème crypto en général. Donc c'est super intéressant, allez voir sa chaîne. Voilà, et puis tout au long de la matinée, de toute façon, nous on se voit dans le Discord sur les différents réseaux, je vais vous partager pas mal de contenu. Donc voilà un petit peu le programme de la journée. Ok, si vous avez des questions complémentaires, eh bien, je vous invite tout simplement à venir les poser dans le serveur Discord. Et puis voilà. Lance un raid sur Monsieur Rabbit. Je sais pas comment on fait Deadpool. Je sais pas comment on fait. Alors attends, faudrait que j'aille. Parce que là, je suis pas connecté sur mon Twitch Studio. Je sais pas comment on fait. Donc voilà. En tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, je vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir été présent. Abonnez-vous, likez la vidéo, rejoignez le serveur Discord et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Salut, c'était Alex pour Blockchain Capital.